Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Malgré que l'homme que tu avais créé à ton image, à ta ressemblance, avait péché, mais tu n'étais pas surpris par rapport à cela. Parce que le plan que tu avais pour l'homme était un plan éternel. Tu avais déjà anticipé le plan de la rédemption. Comment tu allais récupérer l'homme. Je te bénis parce que alors que nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, mais il t'a plu de venir mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Je te bénis parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te rends grâce parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je te bénis parce que nous sommes saints, parce que ton sang a coulé sur la croix pour nous, parce que nous sommes saints par position. Nous tendons vers la perfection. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint la perfection, mais nous courons vers le but, non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure, mais parce que nous avons un objectif. Nous ne regardons plus à ce qui est déjà passé. Nous regardons vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi, notre rémunérateur. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nous sommes contents d'être appelés tes enfants. Merci parce que nous sommes saints, parce que nous avons été sanctifiés par toi. Tu es mort pour ôter nos péchés. Oh, à toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Merci parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Que la gloire te revienne. Tu es un Dieu redoutable. Merci parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Premièrement, je te bénis. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci parce que nous régnerons avec lui, avec toi. Tu nous donnes le pouvoir de marcher en nouveauté de vie. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Merci parce que notre ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Alléluia. Rama Santa Rabashi. Yakamana Sontorobashi. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ce que tu as résolu de faire dans nos vies, tu le feras pleinement et promptement. Je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, tous ceux qui me suivent à ce moment, qu'ils soient visités par toi, que tu leur touches, éternel. Oh Seigneur, tu les connais plus que moi-même. Tu envoies la parole et la parole guérit. Tu connais leurs attentes. À cause de cette parole qu'ils écoutent, que tu opères le miracle dans leur vie. Nous croyons au miracle. Rien n'est impossible à toi. Tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Manifeste-toi maintenant. Que cette parole puisse transpercer leur cœur. Que cette parole puisse opérer de grandes choses dans leur vie. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Fortifie-le, encourage-le maintenant. Donne-nous l'autorité, le pouvoir maintenant. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons parler des conséquences du péché. Et nous allons commencer dans Ephésiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous voyons
dans ce passage, l'existence du péché entraîne de très lourdes conséquences. Il faut que nous comprenions cela. L'existence du péché entraîne de lourdes conséquences. La Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Ici, nous voyons la première conséquence, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Il s'agit de mort spirituelle. La rupture, quand nous commettons le péché, quand nous vivons dans le péché, nous sommes en rupture avec Dieu. Nos prières ne sont plus exaucées. Le Seigneur ne nous entend plus. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous délivrer, ni son oreille dure pour nous entendre. Mais ce sont nos iniquités qui nous éloignent de lui. Ce sont nos iniquités qui nous séparent de lui. Nous avons beau faire semblant, mais Dieu ne nous entend pas. Mais Dieu n'est pas prêt à nous écouter. C'est comme l'enfant prodigue qui s'était rebellé, qui était parti, il a demandé ses biens et il est parti loin de ses parents. Il n'y avait plus de relation. Il est resté enfant de son père, mais il n'y avait plus de relation. Il y avait une rupture totale jusqu'à ce qu'il est rentré à lui-même. Il a dit, je vais retourner dans la maison de mon père. C'est comme ça aussi avec Dieu. Et cette rupture, cette séparation, ça s'appelle mort spirituelle. Tant que nous vivrons dans le péché, nous subissons la mort spirituelle. Il y a des gens qui sont déjà morts spirituellement. Peut-être vous qui me suivez à ce moment, spirituellement, vous êtes déjà morts. Dieu ne peut pas vous exaucer. Et ce matin, vous pouvez renouer votre relation avec Dieu. Et je vous parlerai de cela par la suite. Donc, il n'y a pas que la mort spirituelle qui arrive quand nous péchons, mais il y a aussi, peut y avoir la mort physique. Nous pouvons aussi mourir physiquement. Nous voyons dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, on parle que le salaire du péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort physique. On peut mourir aussi physiquement à cause du péché, oui, c'est possible, tout comme il y a la mort éternelle, donc qu'on appelle l'enfer, soit l'enfer, la mort éternelle, soit la vie éternelle. Donc, dans Genèse chapitre 2, le verset 17, la Bible promet aussi la mort. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Chaque mot a une signification derrière. Quand la Bible dit tu mourras, il s'agit de la mort. Mais il continuait à vivre. Ils étaient encore vivants quand Dieu est venu les chercher dans le jardin d'Éden. Il s'est caché, il dit, pourquoi vous vous cachez? Est-ce que vous avez mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal? Donc, ils n'étaient pas morts dans l'immédiat. Mais la Bible parlait de la mort spirituelle. Mais spirituellement, ils étaient morts. Il y avait une rupture, il n'y avait plus cette relation. Donc, Genèse chapitre 3, le verset 8, on peut voir cela. D'abord, le verset 19, on était dans Genèse 3, on a lu le verset, plutôt, Genèse 3, on va lire le Genèse 3, le verset 8 et le verset 19, s'il vous plaît. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et le verset 19, c'est
à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors nous voyons ici la mort spirituelle. Ils étaient éloignés de Dieu, et il y a la mort physique qui est la conséquence de leur désobéissance. Ils devraient mourir. Il dit jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Cette parole est sortie après qu'ils aient désobéi, péché. C'est comme ça que nous disons la conséquence, l'existence du péché entraîne de lourdes conséquences, notamment la rupture de la relation avec Dieu. Il s'agit de la mort spirituelle et la mort physique. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Et dans Genèse 5, le verset 5, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Donc, c'est le péché qui a entraîné la mort. Donc, nous devons savoir que si nous entretenons le péché dans nos vies, spirituellement, nous sommes morts. Et c'est très dangereux. Nous n'avons plus de relation avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. C'est bien que nous appartenions au Seigneur, c'est bien que nous puissions faire partie d'une église pour nous épanouir, pour notre maturité, pour que nous soyons enseignés, mais c'est encore mieux si nous mettons la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez aussi en pratique la parole que vous écoutez. Donc, la première conséquence, c'est la rupture de la relation avec Dieu, la mort spirituelle et la mort physique. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé aujourd'hui que l'existence du péché entraîne de lourdes conséquences dans nos vies. Nous voulons en être conscients. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous délivrer de toute conséquence de péché. La première conséquence, comme nous avons eu à parler, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Oh Seigneur, combien de gens, les relations sont rompues, ils se sont rétrogradés. Combien de gens sont éloignés de toi, sont morts spirituellement. J'implore ta grâce. Tu ne fais exception des personnes. Tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Pardonne tous ceux qui vivent dans le péché. Convainc-les maintenant. Je prie pour que ton esprit puisse les convaincre. Que tu nous convaincs, Seigneur. Oh, le péché chéri, le péché qui nous aveugle, le péché qui nous retient encore jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, que tu puisses nous délivrer. Je prie pour que l'obstacle qui avait tombe maintenant, qu'il n'y ait plus de rupture, que tu nous réconcilies avec ton Fils. Alléluia. Je viens prier pour la mort physique qui est la conséquence du péché. Tu as dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Je prie pour que la mort ne puisse pas nous emporter. Rien que ta volonté puisse s'accomplir. C'est vrai que tu es mort, tu es ressuscité. Nous allons passer par là, mais que cela soit une mort qui sera proclamée par toi. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la condamnation du jugement. Pour tous ceux qui sont dans le péché, ils vont passer par le jugement. Nous voulons que tu nous interpelles, que nous soyons épargnés, Seigneur. Oh, tu es riche en bonté, là à la colère. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Accorde ta grâce à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont incapables d'abandonner le péché. Oui, c'est vrai, par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Il faut
ta grâce. Il faut le secours venant de toi. Je prie pour que tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour tous ceux que le diable a obscurci leur intelligence, a endurci leur cœur. Au nom de Jésus, transforme le cœur de chair en le cœur de pierre en cœur de chair. Que ta parole, qui est comme un marteau qui brise les rocs, puisse transformer leur vie au nom de Jésus. C'est toi, personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'interpelles, si toi tu ne les touches pas. C'est toi qui as le pouvoir de transformer le cœur. Transforme le cœur, visite chacun de tes enfants. Ceux qui nous écoutent, fais-les grâces éternelles. Au nom de Jésus, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Tes brebis te connaissent et ils te suivront. De tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Oh, je m'intercède pour tes enfants qui ne te connaissent pas, ceux qui sont appelés selon tes desseins, mais qui demeurent encore dans le péché, que tu les secours, que tu les visites, que tu répands ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, j'intercède pour que le voile tombe, que les écailles tombent de leurs yeux. Visite-les maintenant dans le nom de Jésus. Amen.